Bonjour. Bonjour tout le monde. En bolane. Amu makobo feka. Makobo fo flasi. Amu flasi je magele bia sikolo. Cameroun mu. Nata chanana. Une colonie française. Donc, Corinne et le. Je crois que quand on dit Corinne et le, ça a une connotation étant. C'est une fille camerounaise. Elle ne vit pas au Cameroun. Elle vit à l'étranger. Elle a un mouvement. Elle est responsable d'un mouvement pour la promotion, la protection des intérêts du Cameroun. Je ne connais pas trop bien le nom de son mouvement en question. En fait, ce n'est même pas... Il n'est pas question de faire la promotion de son mouvement, mais juste d'attirer votre attention sur ce personnage qui ose prendre la parole. Surtout que quand je dis Corinne, il s'agit là d'une femme. Et vous savez que par le passé, la femme n'avait pas droit à la parole. Donc de un, pour moi, elle matérialise d'abord cet acquis que le renouveau nous a donné sur l'égide du président Paul Biya, à savoir que la femme aussi pouvait déjà prendre la parole. Qu'à cela ne tienne, quand je dis le renouveau à travers le président Paul Biya, c'est parce qu'effectivement, c'est lui qui, à un moment donné, a été placé devant nous pour prendre pour la direction des affaires dans notre pays. En ce sens, on a été amené à dire que le renouveau nous a donné, que Paul Biya nous a donné. Mais en vérité, ce n'est même pas Paul Biya. Même si à un moment donné, on peut quand même on peut se permettre de dire que la personne de Paul Biya, avec son expertise, son expérience, ses connaissances, a influencé d'une manière ou d'une autre le cours de la vie au Cameroun. Mais la personne qui se cache derrière tout ce que l'on fait pour la bonne marche du Cameroun, d'un pays, est bien évidemment Dieu. Oui, si je dis la personne, dans une certaine mesure, aujourd'hui, nous constatons que Dieu est un homme. Et quand on dit Dieu est un homme, ça veut dire que Dieu a toujours été quelque part dans un homme, parfois caché, mais à un certain moment dévoilé. Il a été pendant longtemps, pour les chrétiens, le Dieu qu'on a appelé le Christ, le Dieu des chrétiens. Entre-temps, moi je me suis permise de vous dire que c'est pas Paul Biya qui nous a donné ça ou ça, mais c'est aussi Paul Biya qui nous a donné ça ou ça. Par conséquent, la personne ou bien ce qui nous donne ça ou ça, c'est Dieu. Je m'explique. Prenons le cas de la route Saint-Malima et Bolova. Goudronné aujourd'hui. Je me rappelle que j'ai écrit mon livre. Et dans le livre de la fin, qui est le fameux livre que toute la terre attend, dans le livre de la fin, je signale qu'on va faire cette route parce que le Seigneur est de retour. Et c'est pour ça que la route a été... les travaux de la route ont été retardés parce qu'il fallait attendre, faire des investissements à la dimension du fait que c'est la route du Seigneur qu'on attendait. Donc ce n'est pas Paul Biya qui a fait la route sans Malima et Bolova. Ce n'est pas lui. Parce qu'en temps normal, le règne de Popol serait fini en 2015. Donc avant 2018. Donc en 2018, quand Popol reprend le pouvoir, ce n'est pas parce que c'est encore son rôle, son règne, mais c'est simplement parce que les choses ne sont pas encore bien coordonnées pour qu'on passe à un autre règne. Et jusqu'à présent, c'est la situation. C'est pour ça qu'une comme moi, à un moment donné, moi j'ai dit que c'est Paul Biya qui demeure même au pouvoir, qui demeure. Parce que le Cameroun n'a pas encore dit que Jésus est au Cameroun. Et on ne peut pas voir Jésus au Cameroun sans clarifier que Jésus est la tête. Maintenant, sans en faire un problème personnel du Cameroun. Par conséquent, Paul Biya n'a qu'à rester au trône, au pouvoir, si je peux me permettre de le dire ici. Quand Corinne dit que Paul Biya n'est pas un panafricaniste, c'est une analyse. C'est une analyse. J'aimerais bien que chacun de vous sache que, avant d'être président de la République, on est d'abord une entité, une personne unique, à part entière.
Donc, chacun de nous a des pressentiments, chacun de nous a des idées, chacun de nous a a priori ce qu'il approuve et ce qu'il n'approuve pas. Quitte à ce qu'à un moment donné, qu'on te convainc sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Encore que parfois, ce qui semble être vrai pour tout le monde n'est pas vrai. Une seule personne peut avoir raison devant plusieurs. Une seule personne peut avoir raison devant la majorité. Mais ce n'est pas ce que la démocratie a dit. Et c'est pourquoi nous avons remis en cause la démocratie de connivence avec l'ancienne puissance coloniale qui nous a dit depuis un certain temps, pas comme a dit qu'on prenne notre indépendance effective. Alors, s'ils ont eu à faire cela, je ne sais pas pourquoi nous devons continuer à tirer sur eux. Pour moi, c'est mon point de vue. Si Macron et autres nous ont dit faites vos choses désormais, si on continue à traiter avec Macron et autres, ce n'est pas la faute de Macron et autres. Encore qu'on ne vivra jamais en autarcie. En ce qui concerne le FMI, oui, j'ai compris ton analyse, je suis d'accord avec toi, mais je dis que un peuple, une famille, une nation, un monde ne peut pas fonctionner sans hiérarchie, sans hiérarchisation, sans organigramme. Bien évidemment, en évitant les abus chroniques, même si c'est comment tous les deux de la main n'ont pas la même taille, il y aura toujours un supérieur. Donc, pour vous dire, quand il dit que je suis la tête, c'est-à-dire que c'est-à-dire que personne ne doit être pratiquement au-dessus de moi. Ça veut dire que même si je suis une femme, même le président des Nations Unies, même le président de je ne sais pas quelle institution, même le président de la République du Cameroun ne doit pas être supérieur à moi quand je suis Jésus. Mais tout cela n'est pas encore bien huilé, bien organisé terre à terre. Conséquence, Corinne, je voudrais t'inviter à prendre ton mal en patience en te demandant, oui, je suis d'accord avec ta conclusion. La conclusion, elle est claire, il faut qu'on travaille. Et si on ne travaille pas, on va continuer à parler comme on parle, surtout que nous parlons à Internet. Je ne sais pas que Internet doit être très pris en considération de plus en plus parce que si l'État, l'administration continue à considérer Internet comme quelque chose qui n'est pas officiel, ça veut dire que l'État n'a pas encore compris les enjeux. Et nous, la société civile, entre autres, parce que je suis de la société civile, avant de découvrir que je suis Jésus, notre rôle, c'est d'amener l'État à comprendre pourquoi est-ce que Internet doit être considéré comme quelque chose d'officiel. Sinon, je crains que nous n'atteignons pas les résultats escomptés avec efficacité. Donc, Corrie Ele ne vous a pas dit d'insulter Paul Biya. Elle ne vous a pas non plus dit qu'elle est contente de la manière dont les choses se passent. Bien évidemment, même moi, je ne suis pas contente parce que si pour être contente, il aurait fallu qu'on me passe l'autorité depuis que je crie que Jésus est au quartier. Jésus à Ebolova. Paul Biya, je ne sais pas là où Popol est. Je ne sais pas là où Brenda est. Je suis même allée jusqu'à chanter une chanson dans ce sens-là. Jusque-là, je ne les ai pas encore vus. Encore que je ne peux même pas accuser les gens parce qu'on ne sait pas concrètement ce qui se passe. Parce que parfois, les gens ont de ces obstacles qu'on ne peut même pas s'imaginer. Donc, l'heure du jugement n'est pas là. Il n'est pas question de juger les gens, il est juste question qu'on se rattrape, que chacun essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire. Surtout vous qui avez les choses à main là. Essayez de voir comment vous pouvez faire pour faciliter la tâche afin qu'on évolue et qu'on cesse de tirer, d'insulter les pays étrangers. Oui, beaucoup de bonnes choses qu'elle a eu à dire, beaucoup de choses vérifiables, vérifiées qu'elle a eu à dire, mais en même temps, je pense qu'on doit clarifier, on doit baisser le ton à un certain niveau, parce que tout n'est pas vrai dans ce qu'elle a eu à dire dans sa vidéo où elle parle que les Africains essaient de dire que Pobi est un panafricaniste. Dans tous les cas, je vais un peu couper ma vidéo tout en se disant que l'idéal aurait été qu'on se retrouve dans une salle de conférence pour qu'on en parle dignement et même, pourquoi pas, avec un représentant de Paul Biya ou Paul Biya, je ne sais pas, ou alors on se retrouve en famille, on en parle. En fait, pour Paul, il faut que tu saches que quand on parle de toi, là, ce n'est pas le mépris, hein. On ne peut jamais te mépriser, on sait tout ce que tu as pu faire, on connaît ton intelligence, tu nous as conduits, tu nous as orientés. Quand tu parlais par exemple de la lutte contre l'inertie chez les jeunes, moi ça m'a impacté, j'ai créé mon association grâce à ton travail. Mais je voudrais simplement comprendre que pour que le Cameroun soit ce qui doit être
il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Peut-être que qu'on te parle parfois, qu'on revienne parfois sur tes dires pour recadrer parce que toi-même tu es conscient que le temps s'est écoulé. Donc il y a des choses que tu as eu à dire qui nous ont conduits, qui ont été la boussole. Et maintenant, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu as déjà combien d'années au pouvoir? Après toutes ces années, il y a des choses qui sont devenues obsolètes. Ça, c'est clair et net. Donc, moi, je pense que naturellement, l'urgence, c'est plutôt qu'on ait des actions en faveur de la seconde venue de Jésus, que Jésus est au Cameroun. Et puis, dès qu'on le fait, je suis sûre que Dieu va nous donner la liberté de jouir de nos facultés, du vent, du bon vent, de la paix, de tout et de tout. Tant qu'on ne le fait pas, Dieu a pris l'engagement de gâter et non d'arranger. Donc, je vous ai parlé là aussi en tant que la sentinelle, celle qui cause avec Dieu en permanence. Amen.